10 heures, on va pouvoir commencer. Vous pouvez vous installer tout simplement en tailleur ici. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous asseoir sur votre coussin. Si par exemple vous avez un petit peu de douleur au genou, comme c'est mon cas puisque je me suis fait une entorse il n'y a pas longtemps, installez-vous, le dos bien droit, les épaules bien basses. On étire lentement la nuque. Si jamais on a eu quelques tensions qui se sont concentrées ici au niveau des trapèzes, étirez, relâchez. Et venez placer les mains l'une contre l'autre près du cœur. Simplement commencez à calmer l'esprit. Regardez l'agitation et laissez-la partir. Voyez les pensées qui ralentissent et ramenez votre attention sur vous, sur vous-même, sur vos ressentis, sur votre corps. Et puis maintenant, portez votre attention sur votre souffle. Observez-le. Voyez l'air qui rentre et qui sort. Puis on va commencer à inspirer un petit peu plus lentement. Et expirez longuement. Inspirez, toujours par le nez en yoga. Et expirez. Inspirez. Et à l'expiration, essayez de détendre vos épaules, d'évacuer les tensions. Une dernière fois, on inspire longuement. On expire, on relâche. On va commencer à travailler avec le haut du corps. J'inspire, bras vers le ciel. Je me grandis. Souvenez-vous de ce fil qui vous étire ici, qui tire toute la colonne. J'expire, je relâche les bras. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire mes bras vers le ciel. Je me grandis ici. Je garde bien mes deux hanches placées sur le sol. Main droite au sol. J'étire toute la longueur. Cherchez à avoir de la longueur ici. J'inspire, je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Placez correctement votre main dans le même alignement que les hanches. J'inspire, je reviens au centre. Hier, on a travaillé les torsions, souvenez-vous. Les torsions, ça se passe ici, au niveau des hanches. On se grandit, on met de l'espace entre les disques, entre les vertèbres, pour que quand on tourne, on n'ait pas de pression. À l'expiration, je tourne ici, au niveau du buste. Main gauche sur mon genou, main droite derrière moi. J'étire le regard. J'inspire, je reviens au centre, j'étire ma colonne. Et à l'expiration, même chose de l'autre côté. Main droite sur le genou, main gauche derrière moi. Assurez-vous de rester bien en ligne, la tête au-dessus des hanches. J'inspire, je reviens au centre, je m'assure d'avoir de la longueur au niveau de la colonne. Et je bascule vers l'avant. C'est donc la bascule au niveau du bassin ici. Je bascule vers l'avant. Je garde mon dos droit. Je pose les mains là où je peux. Pas de compétition.
pas d'urgence à aller toujours plus loin. Prenez simplement votre temps, allez chercher la limite certes, mais pas la douleur. J'inspire, je reviens au centre. On va travailler maintenant les derniers étirements du haut du corps. Ça va être rouler les épaules vers l'arrière, venir placer ses mains, les doigts vers vos orteils. Placez les mains derrière vous, roulez les épaules ici, ouvrez le buste, ouvrez ici votre poitrine vers le ciel. Gardez bien la nuque dans l'alignement, ne laissez pas tomber la tête. Prenez quelques respirations ici, ressentez l'étirement au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau des pecs. Et à l'inspiration, on revient au centre. On vient s'asseoir dans la longueur du matelas, ici. Prends une inspiration, on se grandit et on va basculer vers l'avant. Ici, pour vous aider, pour avoir un petit peu plus de mobilité, vous pouvez vous asseoir sur le coussin. Les jambes bien droites, les orteils vers le ciel. J'étire ma colonne, je bascule ici au niveau du bassin, le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les genoux, le dos bien droit. Et je viens poser là où je peux. Chaque jour un petit peu plus loin. Aujourd'hui peut-être ici, demain peut-être là. Je pratique à mon niveau et j'adapte le yoga à ma condition. À chaque expiration, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, de bien ressentir l'étirement, tout en gardant le dos bien droit. Et j'inspire, je reviens au centre. Je croise les jambes pour pouvoir passer sur les mains. Je roule, je pose mes genoux sur le matelas. Je viens placer mes mains, largeur d'épaule, les mains bien écartées. Je repousse les hanches en chien, tête en bas. Souvenez-vous, vous pouvez garder les genoux fléchis dans cette posture. On active les jambes, on essaye de venir placer les talons sur le matelas. Prenez votre temps ici, respirez. Je repousse la jambe droite derrière moi. J'amène le genou contre ma poitrine. Je bascule le poids du corps au-dessus des mains. Et je viens poser mon pied entre mes deux mains. Essayez de bien contrôler le mouvement ici. Venez placer le petit coussin sous votre genou. Relâchez les orteils ici. J'ai pour habitude de dire on garde le genou à 90 degrés, c'est le cas en guerrier 1. Mais aujourd'hui, on va aller chercher un petit peu plus loin. Amener le genou au-delà des orteils. Basculer vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement ici. Vous pouvez accentuer l'étirement en basculant le bassin vers l'avant. Posez vos mains. Recherchez l'étirement, ajustez la posture. Respirez ici.
À chaque expiration, on va pouvoir chercher un petit peu plus loin, aller un petit peu plus profondément dans l'étirement. Servez-vous de votre souffle. Soyez attentif au ressenti du corps. Et si vous sentez que d'autres muscles se contractent, essayez de bien relâcher les tensions. On va maintenant basculer vers l'arrière. Donc je fléchis le genou à l'arrière, je tends la jambe avant, je recule mes mains. Venez vous asseoir que possible sur vos talons. Étirez la jambe avant, allongez le corps, respirez. Si le mouvement chez vous, ça donne ça, c'est parfait. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, tant mieux. Ne forcez pas. Donnez-vous l'autorisation d'être votre propre guide. Orteil vers le ciel, la jambe bien droite ici. Et on revient, on fléchit le genou avant, les mains de chaque côté du pied. Je crochette le pied à l'arrière et je repousse ici en chien tête en bas. Prenez un instant ici pour ressentir l'évolution entre chaque jambe. Rappelez-vous, si la posture du chien tête en bas ne vous est pas confortable, vous pouvez tout à fait passer ici, dans la posture de l'enfant. À vous d'adapter chez vous la pratique de yoga. Je repousse jambe gauche derrière moi. Je vais chercher très loin, je m'étire. Je ramène le genou. Contre la poitrine, les abdos sont forts. Je bascule les épaules au-dessus des mains et je viens poser mon pied à l'avant du tapis. Servez-vous d'un coussin pour ne pas avoir de douleur au niveau de l'articulation du genou. J'allonge les orteils et je vais basculer le poids vers l'avant, le genou au-dessus des orteils, ici, les hanches bien face au matelas. Je pose mes mains. Je vais chercher la longueur ici. Ajuster la posture. Cherchez à avoir un maximum d'étirement ici à l'avant de la cuisse. Et à chaque expiration, on va un petit peu plus profondément. Puis rebasculez le poids vers la jambe arrière. Reculez les mains. Venez vous asseoir sur votre talon et étirez la jambe avant. Orteil vers le haut. Venez chercher de la longueur, basculez l'avant du corps pour bien étirer ici. Rappelez-vous, on cherche l'étirement. On cherche à aller à la limite, mais n'allez pas au-delà. On n'est pas là pour se faire mal. Si vous sentez la moindre douleur, revenez un petit peu en avant. Ne forcez pas.
Et j'inspire, je reviens. Je place mes deux mains à l'avant du tapis. Je me sépare de ce coussin et je repasse soit en chien tête en bas, soit dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à adapter la séquence de yoga. Marchez, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Cherchez à garder la longueur dans les jambes. Si vous devez fléchir, fléchissez. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Venez chercher vos coudes et laissez pendre le haut du corps comme un pantin à qui on aurait coupé les ficelles. Laissez bien tomber la tête. Amenez de la longueur dans les cervicales. Laissez la gravité faire tout le travail. Et si vous devez fléchir les genoux, fléchissez. Travaillez de la même manière. Et on va ramener les mains sur le sol, fléchir les genoux. On vient s'asseoir ici sur le matelas. On va travailler un petit peu notre sangle abdominale ici. Donc dans notre pratique, on se rapprochait de plus en plus de la posture du bateau. Donc on a commencé comme ça, on a fait comme ça. La dernière étape, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on va travailler une posture plutôt dynamique qui, à nouveau, vous fait travailler ici au niveau du bassin, ce qui va vous aider dans beaucoup de postures de yoga. On étire, on se grandit à l'inspiration. J'ai les bras vers le ciel, le fil qui étire ma colonne. Je bascule vers l'arrière et cette fois-ci, je vais arrondir mon bassin, rentrer le nombril vers la colonne, rouler doucement, doucement sur mon matelas, vertèbre après vertèbre, ici. Contrôlez bien le mouvement, serrez bien les abdos. N'ayez pas trop de tension dans la nuque. Je m'allonge, j'étire les bras derrière moi. Et je fais la même chose lentement sur l'expiration. Le nombril est contracté, je remonte. Et quand j'arrive ici, que le bassin se repositionne sur le tapis, je m'étire et je me grandis. Faites le mouvement aussi lentement que possible. J'inspire. À l'expiration, tout le long de l'expiration, je rentre le nombril, je roule le bassin. Je pose vertèbre après vertèbre sur le tapis. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans la nuque. Et j'étire mes bras ici. J'inspire, bras vers derrière moi. Et à l'expiration, je retravaille le mouvement dans l'autre sens. Je contracte les abdos. Je ne tire pas ni sur la nuque ni sur les épaules. C'est le ventre qui me soulève. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je roule. Si de rouler jusqu'en bas, ça vous oblige à tirer fort sur la nuque ou sur les épaules, arrêtez-vous à ce niveau et faites l'inspiration ici, l'expiration jusqu'à ce que vos mains soient au-dessus des genoux. Si vous avez un petit peu plus de force ici, roulez jusque sur le matelas. Inspirez les bras derrière vous. Et j'expire, je remonte lentement. C'est pas l'élan qui me remonte, c'est bien la force de mes abdos. J'inspire, bras vers le ciel. Choisissez l'option qui vous convient. On aura l'occasion de retravailler cette posture et vous aurez l'occasion d'essayer la version plus avancée.
Une dernière fois, j'expire pour rouler sur le tapis. J'inspire, bras derrière moi. Et j'expire sur le mouvement, je me relève. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, on va rouler, rouler. Tout le monde, même si vous faites la version 1, rouler jusqu'au matelas. Et on s'arrête là. Allongez les jambes, étirez vos abdos, bras derrière vous. Très bien. On se rapproche de la fin de la séance, donc de la posture de Shavasana. On va d'abord travailler un petit peu plus les étirements. Je ramène genou droit contre ma poitrine, jambe gauche allongée sur le matelas. Je garde le genou près de moi. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. Je ne soulève pas le corps, au contraire. Le corps est allongé, calme. Et c'est seulement le genou qui travaille, qui ramène contre la poitrine. Je change de côté. Attrapez votre genou gauche, jambe droite sur le tapis. Vous pouvez tirer à chaque fois un petit peu plus, ramener le genou un petit peu plus près à chaque expiration. On relâche les jambes ici. On allonge son corps. On allonge les bras de chaque côté du corps. Si vous avez peur d'avoir froid, vous pouvez vous mettre une petite couverture sur vous. L'important, c'est d'être à l'aise, d'être confortable. Fermez les yeux. Prenez un instant ici pour ressentir les changements dans le corps entre quand vous êtes levé ce matin, les efforts, le travail que vous avez fait pendant cette séance et maintenant. La longueur dans les muscles, la mobilité dans les articulations, le bien-être général. Et j'espère un petit peu de calme dans votre esprit aussi. Laissez le corps immobile. Laissez-le s'enfoncer dans le matelas, devenir lourd. Toutes les tensions s'évacuent, les muscles se détendent. Et simplement, restez conscient de votre souffle, de votre respiration, sans forcément la contrôler, simplement être conscient, porter son attention dessus. Restez attentif au ressenti du corps. Si vous sentez un muscle qui se tend, consciemment à l'expiration, essayez de relâcher la tension, détendre le muscle. Laissez le corps devenir lourd.
puisque le corps est immobile, l'esprit de lui-même se calme, se détend, se vide de toute agitation. Profitez de l'instant présent, profitez de ce moment. Il est à vous. Puis on va commencer à réveiller le corps en douceur. Bougez les doigts, bougez les mains, bougez les orteils, bougez les pieds. Réveillez les articulations, les chevilles, les genoux, les poignets, les coudes, les épaules en vous étirant bien loin derrière vous, les bras derrière. Étirez le corps dans toute sa longueur, des mains jusqu'aux orteils. Et puis roulez sur votre côté droit. Prenez un instant ici si vous êtes bien. Prenez votre temps. Et pour ceux qui sont prêts, on va pouvoir venir s'asseoir en tailleur sur son matelas. Venir placer les mains près du cœur ici. On termine notre séance de yoga avec un moment de gratitude. Félicitez-vous d'avoir participé à cette séance, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir pris du temps pour votre corps. Une pensée de gratitude et de reconnaissance si vous êtes en bonne santé, pour la bonne santé de vos proches. Prenez le moment pour vous dire un merci mental. Et de mon côté, je vous dis namasté. Merci d'avoir participé à ce cours en live de yoga sur Facebook. Vous retrouverez le replay sur la playlist YouTube. Je vous dis à demain à 10 h, même endroit. Parlons yoga sur Facebook.